Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je voulais qu'on parle un petit peu animation puisque bon, vous le savez, c'est quand même pas une discipline à délaisser, c'est vraiment un monde extraordinaire qu'est l'animation de texte ou autre d'ailleurs, mais simplement aujourd'hui je voulais vous montrer les différents types de keyframes, les différents types d'images clés puisqu'il y a vraiment 3 types importants à connaître avec des petites variantes bien évidemment. Bon, pour faire vraiment très simple, vous avez déjà le premier type qui est le type linéaire, c'est-à-dire que vous allez d'un point A à un point B avec une vitesse constante. On n'a pas d'accélération, on a un départ net et un arrêt net. Bon, jusque-là, pas de problème. Ensuite, vous avez le Bézier, ce qu'on appelle le Bézier, c'est-à-dire une vague au niveau de la vitesse. La plupart du temps, pour le plus connu, ça va être un départ relativement lent, un pic de vitesse, en général au milieu, et ensuite une arrivée beaucoup plus lente. Mais bien évidemment, vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez avoir un départ rapide, un milieu lent pour laisser le temps à la personne d'assimiler l'information en ralentissant le texte, en le laissant quelque temps à l'image, puis en le faisant repartir rapidement. La plupart du temps, on fait ça quand le texte est en dehors de l'écran au début et à la fin de l'animation, mais globalement, ça nous donne ceci. Comme je vous l'ai dit, une animation beaucoup plus fluide, départ lent, milieu rapide, arrêt lent. Et ensuite, vous avez le par palier, alors qui est vraiment beaucoup plus utilisé dans des cas très spécifiques. J'en avais parlé par exemple pour le tuto machine à écrire. Je vous mets un lien en haut de l'écran, bien évidemment. Mais en gros, le par palier, c'est que vous allez avoir vos deux images clés, une image clé A et une image clé B. L'image clé A est avec une certaine valeur, et tant que votre tête de lecture n'a pas atteint la deuxième image clé, c'est la valeur de la première qui va être appliquée. Donc là, notre tête de lecture se déplace, notre palier ne bouge pas, et une fois qu'il a atteint la deuxième image clé, il a bougé. Jusque-là, très simple. Mais alors du coup, comment modifier le comportement des images clés? Eh bien, dans votre fenêtre effet, quand vous allez sélectionner vos deux images clés, vous allez pouvoir faire un clic droit dessus, aller dans interpolation temporelle, et là vous avez différentes options, et même un peu plus que ce que je vous ai présenté juste avant. Le linéaire, on vient de le voir, le Bézier également. Le Bézier auto et le Bézier continu, c'est un petit peu la même chose dans l'absolu, ça va simplement vous créer une animation automatique. Alors personnellement, je vous conseillerais plutôt de passer par le Bézier manuel, comme ça vous avez un contrôle total sur votre animation, et surtout parce que le Bézier automatique, il n'est pas vraiment très intéressant dans l'absolu, ça va pas vous faire une animation aussi intéressante que ce que vous pourriez créer manuellement. Le par palier, on l'a vu, et le progressif et dégressif, c'est comme le Bézier, mais splitté en deux. C'est-à-dire que le progressif, vous allez l'appliquer sur la deuxième image clé pour progressivement ralentir, et le dégressif, vous allez l'appliquer sur la première image clé pour dégressivement ralentir. Bon, il est facile de se tromper, on pourrait se dire que normalement progressif, on accélère progressivement, donc on la met sur le premier, et le dégressif, on accélère dégressivement, donc on le met sur le deuxième, mais pour le coup, faites-moi confiance, c'est l'inverse. Et si on l'applique vraiment à la lettre comme je viens de vous le dire, donc clic droit sur la deuxième, interpolation temporelle, progressif, clic droit sur le premier, interpolation temporelle, dégressif, on a un départ relativement lent, un milieu un petit peu plus rapide et un arrêt plus lent. Encore une fois, c'est pas la manière la plus intéressante, je vous conseille quand même de passer par le Bézier classique, mais comme ça au moins vous avez un œil plus aiguisé sur toutes les animations qui existent, et surtout retenez que une fois que vous avez un chronomètre à côté d'un paramètre, il est animable, que ce soit pour des choses aussi simples qu'un paramètre de position ou la police d'écriture d'un texte. C'est tout pour ce tuto, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous et à plus.